bénédiction, malgré son handicap. L'athée, lui, voulait raisonner l'aveugle pour son incohérence, pour son manque de jugement. Il lui dit, maudit soit ton Dieu imaginaire qui t'a privé de tes yeux pour pouvoir voir. Et l'aveugle répondait, je n'ai peut-être pas le don de la vue pour te voir, mais j'ai mes oreilles pour t'entendre. J'ai ma bouche pour te parler. J'ai mon nez pour sentir ton odeur. Et j'ai aussi mes mains pour te toucher. Et j'apprécie tout ce que Dieu a fait pour moi, plutôt que de m'en demander pourquoi il n'a pas fait ceci ou cela pour moi. Regarde par exemple le soleil dans le ciel, de la manière dont il brille. N'est-ce pas une belle bénédiction de Dieu? Alors l'athée lui répondit, moi j'ai des yeux pour voir. Moi je peux contempler le soleil dans le ciel. Je peux le voir se lever et je peux aussi le voir se coucher. Toi, ton Dieu imaginaire ne t'a même pas donné cette possibilité. L'aveugle lui répondit, effectivement, sur ce point, tu as raison. Mes yeux ne sont pas fonctionnels. Et bien que je ne puisse admirer le soleil dans le ciel, je sais qu'il est présent, parce que je peux sentir la chaleur de ces rayons de soleil sur ma peau. De la même manière que Dieu que je n'ai jamais vu, je peux sentir sa présence, son amour et sa présence autour de moi. Le titre du message de ce matin est Expérimenter la puissance de Dieu. Expérimenter la puissance de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté la puissance de Dieu? Sans nécessairement être un événement grandiose ou miraculeux. Avez-vous déjà ressenti la présence de l'Esprit Saint faire son travail, faire son œuvre dans votre vie? Une puissance divine, une présence certaine, certes invisible, mais qui vous envahit complètement, qui vous réconforte dans votre désarroi, qui vous donne de l'espoir dans votre désespoir. Elle vous remplit tout en vous laissant sans mots, comme si la seule chose que vous pouviez faire légitimement, c'était de contempler son immensité, de sa gloire et de son amour. Avant de continuer, je vous demanderai de m'accompagner dans une courte prière. Père céleste du Tout-Puissant, nous nous présentons à toi ce matin comme étant des pécheurs repentis. Nous savons que nous ne sommes ni bons, justes ou dignes, mais nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons que ton Esprit Saint puisse nous guider, que ta forte puissance puisse agir dans notre vie pour nous permettre de réaliser que tu es le seul Dieu. Permets, Seigneur, que ta puissance puisse nous diriger, nous donner le bon chemin, nous permettre d'agir, de parler et de nous diriger de la bonne manière qui te soit agréable, Père Céleste. Rends nos cœurs, Seigneur, dociles et doux, afin que nous nous soumettions à ton autorité. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils, Jésus-Christ. Amen. Certaines fois dans la vie, à l'écoute d'une chanson, il peut arriver que des larmes nous viennent aux larmes sans raison apparente, parce qu'elle rappelle un souvenir ou parce qu'elle suscite une émotion. Comme par exemple le chant que nous avons chanté ce matin, Dieu Tout-Puissant, me rappelle toujours des souvenirs, que ce soit bon ou mauvais, et moi personnellement me rend émotionnel. Dans la vie, certains actes de bienfaisance, de partage, de charité sincère sont des actes si grands que nous nous disons en nous-mêmes qu'ils ne peuvent provenir autre que d'une charité et d'une compassion profonde et divine. Et lorsque nous sommes témoins d'actions de ce genre, nous ne pouvons dire autre chose que notre Dieu est grand. Pourriez-vous vous tenir en face de meurtriers, d'un voleur, d'un bandit,
et avoir de la compassion pour cet individu. Pas de la haine, pas de la rancune, pas des remords, mais juste de l'amour fraternel et l'envie de dire à cette personne que l'amour de Dieu est plus fort que la haine. Seriez-vous sincèrement capable de faire ça? Comment certaines fois où nous sommes dépourvus de ressources, d'argent, de soutien, et malgré tout quand même, on arrive à garder le moral et à sourire, ignorant de ce fait même que ce petit geste a fait une grande différence dans la journée ou dans la vie d'un individu, parce que c'est Dieu qui nous a motivés à agir ainsi. La force, la confiance, la certitude qui nous habite après avoir imploré Dieu d'être avec nous et de nous accompagner dans les moments les plus bas, dans notre détresse. Certaines choses dans la vie sont inexplicables de manière logique, impossibles d'exprimer clairement avec des mots pour le commun des mortels, et souvent pour nous, mais pourtant si puissants, si intenses, fort de sa présence invisible, mais presque palpable, qui nous remplit d'émotions et nous rappelle que nous ne sommes jamais tout seuls. En Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et en Ésaïe 41, verset 10, il est écrit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ne crains rien, ne sois pas effrayé ou troublé, que votre cœur ne se trouble pas. Cette phrase ou expression, peu importe comment vous voulez la dire, c'est l'expression qui se retrouve le plus souvent dans la Bible, soit utilisée par Dieu, par les prophètes ou par Jésus-Christ. Elle nous rappelle tous personnellement que nous ne sommes jamais tout seuls. Comment est-ce possible que nous arrivions à expliquer que des gens qui étaient rebelles à la parole de Dieu, des gens qui ne voulaient rien savoir de l'Évangile, arrivent aujourd'hui à témoigner du travail que l'Esprit Saint a fait en eux et de la manière dont ils ont fait la rencontre de Dieu, comment celui-ci a brisé leurs chaînes, comment il les a libérés de leur addiction, comment des personnes qui étaient attirées par des gens du même sexe que eux ont pu être délivrées de cette persécution, comment l'amour de Dieu envers eux les a poussés à se réconcilier avec un frère, avec un ami, un conjoint ou quelqu'un de leur famille. En 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Rien n'est impossible si vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ, il n'y a aucun changement positif que vous voudriez opérer dans votre vie et que Dieu ne va pas vous soutenir. Si vous êtes en Christ, la puissance de Dieu marche avec vous. Si vous êtes en Christ, elle travaille avec vous, dans la lumière comme dans l'ombre, pour ouvrir des portes, pour vous protéger, pour vous garder et vous mener à bon port. Lorsque la puissance de Dieu est touchée, le cœur du fils prodige. Il alla vers son père et il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé le fils prodige, d'être appelé ton fils, je m'excuse. Après avoir souffert, après avoir été dans la disette, après avoir touché le fond du baril, le fils prodige a accepté de s'humilier. Il a accepté de se soumettre d'abord à Dieu et de remettre son sort entre ses mains et de lui révéler que s'il se repentait sincèrement, il pouvait obtenir la grâce de Dieu. Tous ces événements étranges, souvent inexplicables, inattendus, soudains et même miraculeux, tous aussi nombreux qu'ils soient,
seulement parce que des gens ont accepté de laisser Dieu opérer dans leur vie. Ces gens ont accepté de laisser leur vulnérabilité être exposée. Et ils ont confié tous leurs soucis à celui qui peut tout. Il nous a rachetés par son sang. Il peut nous délivrer de tout mal, de toute addiction et de toute contrainte. En Matthieu 28, verset 18, Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Trop souvent, malheureusement, lorsque les gens sont dépourvus d'espoir, lorsqu'ils n'ont plus de solution, lorsqu'ils ne voient ni la lumière au bout du tunnel, ni la fin de leur persécution, c'est alors qu'ils acceptent de donner à Dieu la chance de les délivrer, de les soulager ou de leur donner un second souffle. En Jean 16, versets 16 et 17, Jean 16, versets 16 et 17. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Peu importe la situation, lorsque vous confessez le nom de Dieu sincèrement, c'est là que sa grâce abonde et que sa puissance se manifeste dans votre vie. C'est là que son amour nous entoure. C'est là que nous expérimentons la puissance de Dieu dans notre vie. C'est là que le Saint-Esprit prend contrôle pour que l'étendue de la grâce de Dieu, sa toute-puissance et son autorité soient étalées à la vue et à l'ouïe de tous, à cet instant précis. Malheur à celui ou à ceux qui osent se dresser contre l'Éternel, qui osent nier son autorité, qui renie ou rejette la grâce qui est offerte. Jésus, parlant de celui qui allait le livrer, dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas a vu les miracles, il a vu les prodiges. Il était aux premières loges pour contempler et apprécier le pouvoir qui était en Jésus-Christ. Mais hélas, Satan a séduit son cœur. Prenez avec moi Actes chapitre 2, versets 38 et 39. Acte 2, 38 et 39. Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Je ne sais pas si vous connaissez l'évangéliste Billy Graham, un grand évangéliste des États-Unis. Cet évangéliste racontait une histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un missionnaire qui venait de l'Europe, une partie de l'Europe. Et ce missionnaire allait se rendre dans une région d'Afrique du Sud pour pouvoir annoncer l'Évangile. Ce missionnaire, lorsqu'il était en chemin, on lui a averti, on lui a parlé que les chefs de la tribu, les chefs plutôt de la tribu qu'il allait pour évangéliser, n'étaient pas contents qu'il venait pour évangéliser. Ils avaient appris sa venue et ils étaient très fâchés. Ils ne voulaient pas qu'un homme vienne prêcher ou évangéliser ce Jésus ou cet évangile auquel ils étaient hostiles. Et ils avaient décidé de le mettre à mort, d'aller dans la maison qu'il avait louée pour le tuer. Mais le missionnaire qui était en route, apprenant cela, avait décidé qu'il était déjà en chemin, et comme c'était le travail de Dieu qu'il faisait,
il n'allait pas rebrousser chemin. Il allait continuer. Et lorsqu'il est arrivé là-bas avec sa famille, il a évangélisé la parole de Dieu. Et en soirée, ils sont retournés dans la maison qu'ils avaient louée. Et dans la maison, ils ont eu un repas et tout. Et après, en soirée, ils se sont mis à chanter et à prier. Chanter, prier, jusqu'à temps qu'ils s'endorment. Mais aussi, avant, ils ont regardé par la fenêtre pour voir est-ce qu'il y avait des assaillants ou des gens qui venaient. Ils n'ont rien vu. Ils ont continué à prier, chanter, jusqu'à temps qu'ils s'endorment. Et rien n'est arrivé. Quelques années plus tard, ce même missionnaire a rencontré un des chefs de la tribu du village où il allait, où il avait été évangélisé. Et lorsqu'il a su qu'il était un des chefs de la tribu, en parlant avec lui, il lui posa la question. Il dit, mais il y a plusieurs années de cela, lorsque j'étais allé dans votre village pour évangéliser, on m'avait dit que les chefs de la tribu n'étaient pas contents et qu'ils allaient venir pour m'assassiner, pour me tuer. Mais rien n'est arrivé. Alors, le chef missionnaire, le chef de la tribu, l'ancien chef de la tribu, qui était devenu un chrétien, lui dit, bien sûr, nous sommes venus. Moi et plusieurs autres dizaines d'hommes, nous sommes venus pour t'assassiner. Nous étions très fâchés. Et plus que nous approchions de la maison, nous avons vu des hommes, beaucoup d'hommes, des lances, des épées, des machettes. Et plus nous avancions, plus nous voyions d'hommes. Alors nous nous sommes tous regardés et nous avons dit, il est impossible que nous arrivions jusqu'à cette personne. Impossible même que nous approchions cette maison. Nous allions mourir avant d'arriver. Alors l'évangéliste lui a dit, mais non, il n'y avait personne. Est-ce qu'il y avait peut-être des anges devant la maison? Est-ce qu'il y avait des anges que Dieu a envoyés pour protéger ce missionnaire? Nous ne savons pas. Mais le chef de tribu assure que lui et tous les dizaines d'hommes avec qui ils sont venus ont vu des hommes armés jusqu'aux dents. Nous ne savons pas si c'était des anges qui étaient là. Mais une chose est sûre, c'est que la puissance de Dieu agit pour protéger l'homme de Dieu et sa famille. Je remercie notre frère bien-aimé, pour la lecture qu'il a fait ce matin pour nous. Et je vous reconduirai encore dans la lecture, mais seulement la puissance de Dieu n'est pas semblable à un magicien qui fait des tours de magie pour distraire ou impressionner son public. Elle est manifeste et démonstrative dans le but que tous ceux qui l'expérimentent, premièrement, rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, témoignent des bienfaits de Dieu. Et troisièmement, se soumettent à la volonté suprême de Dieu.
Et tout ça, en plus, dans le but d'amener à la lumière tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de ses péchés. La puissance de Dieu est démontrée de multitudes de manières. Ça peut être un miracle à travers la puissance de la prière. Ça peut être une sensation de bien-être et de libération qui nous envahit après avoir fait la rencontre du Seigneur. La puissance de Dieu se manifeste physiquement, spirituellement et émotionnellement à travers la guérison. Elle se déploie quand les paroles que vous prononcez vont directement toucher le cœur de la personne à qui vous parlez. La puissance de Dieu est clairement visible par chacun quand on a l'impression que le message de la parole était tout spécifiquement indiqué pour nous, personnellement. Comme si Dieu voulait nous parler directement, comme s'il voulait nous réconforter et nous aider à comprendre ce qu'il attend de nous. En Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La puissance de Dieu manifestée dans votre vie est une bouffée d'air fraîche quand vous suffoquez. La puissance de Dieu manifestée pour vous, c'est la lumière au bout du tunnel quand tout est obscur autour de vous. Quand vous ne savez pas quoi dire, comment agir, quelle position adopter, mais que l'Esprit vous guide et vous sécurise dans vos insécurités. Quand le malin, l'accusateur, l'adversaire vient vous réclamer, vous frapper, vous envoûter et que Dieu s'objecte. Que Dieu, dans sa souveraineté, vous couvre dans son amour, qu'il vous protège et vous exempte de toute attaque, de toute arnaque et de toute situation malencontreuse, quelle que soit sa provenance. C'est ça la puissance de Dieu dans votre vie de tous les jours. Quand nous sommes déjà vainqueurs, si nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui se soumettent à lui. En Romains 8, verset 1. Et toujours en Romains 8, verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Christ notre Seigneur. Pour un athée, un non-croyant ou le commun des mortels, expérimenter la puissance de Dieu, c'est comme une rencontre personnelle transformative, où l'on passe d'un état de scepticisme et de déni à une compréhension spirituelle et divine. Que l'on soit une personne soi-disant ignorante ou un intellectuel, quand la puissance se manifeste, elle ne fait aucun parti pris. Elle n'a pas de préférence ou de restriction. Elle agit selon les desseins de Dieu. Trop souvent, les gens hautement instruits ont de la difficulté à accepter ou à comprendre la grâce divine. Ces gens sont souvent habitués à une certaine logique, vérifiable, quantifiable et démonstrative. Mais la puissance de Dieu ne s'exprime pas avec des mots. Elle ne se démontre pas avec une logique. Elle se vit et s'expérimente tout simplement. En Jean 20, verset 9, il est dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Un peu comme l'histoire de l'aveugle et l'athée. Expérimenter la puissance de Dieu nous permet de voir sans qu'aucun fait ne nous soit relaté. Elle vous permet de comprendre sans que quiconque vous explique. Elle vous rend docile et soumis sans qu'on vous y contraint ou vous y oblige.
La puissance de Dieu se vit. Elle s'expérimente lorsqu'on s'humilie devant Dieu, ou même encore lorsque Dieu décide lui-même de venir nous chercher avec son marteau de repentance, ou de quelque autre manière qu'il est, pour que nous puissions nous rendre compte qu'il est le seul vrai Dieu. Il y a l'histoire d'un chanteur d'R&B qui chantait du R&B et gospel, les musiques évangéliques. Et ce chanteur avait la mauvaise habitude de tout. Il avait une addiction qui fumait toujours la cigarette. Et ce chanteur R&B savait que fumer n'était pas bon pour lui et qu'il devait arrêter. Et souvent, il avait prié Dieu pour l'aider à arrêter. Il avait arrêté, mais toujours, souvent, il recommençait. Et en parlant avec ses amis, il a dit à ses amis, regardez, ce que je vais faire une prière à Dieu. Je demandais à Dieu de m'aider à arrêter, de me permettre d'arrêter de fumer. Et je vais dire à Dieu dans ma prière que si je recommence à fumer, ôte ma vie, enlève-moi de la terre, mets fin à mon existence. Et ses amis lui ont dit, non, ne fais pas ça. Ce n'est pas une bonne chose. Il dit, si tu pries Dieu sincèrement et que tu demandes quelque chose dans ta prière, il risque de te l'accorder. Alors le jeune homme avait écouté ses amis. Mais en voulant arrêter, il a recommencé, en voulant arrêter, il a recommencé. Finalement, il a vraiment fait cette prière. Il a prié Dieu, il a dit, si je fume encore, enlève-moi de la terre. Il a réussi à arrêter de fumer, mais avec du stress dans sa vie, de l'anxiété. Un jour, il a été acheter un paquet de cigarettes. Il était assis dans un parc, il avait pris une cigarette, il l'a mis à sa bouche pour fumer. Et il avait pris quelque chose pour essayer d'allumer la cigarette. Et en prenant, je pense, des allumettes pour essayer d'allumer la cigarette, en l'approchant de sa bouche, il a entendu un gros bruit, boum, un gros bruit de tonnerre, vraiment, vraiment fort et retentissant. Il a regardé au ciel. Et en regardant au ciel, le ciel était beau. Pas de pluie, pas de nuages, un beau ciel bleu et un gros soleil dans le ciel. Alors à ce moment-là, il a fait une réflexion, il a déposé la cigarette et il n'a plus jamais fumé. Et ce chanteur d'R&B, de gospel, raconte qu'il a compris que Dieu lui parlait. Il a compris que Dieu lui parlait. Et ce n'était pas tant que la cigarette était mauvaise pour lui, mais il a compris que Dieu voulait qu'il le prenne au sérieux. Dieu a voulu qu'il comprenne que lorsqu'il fait une prière avec sincérité, qu'il le fait à Dieu, il faut le prendre au sérieux, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Dieu se révèle dans les moments les plus inorthodoxes, des moments précis, des moments choisis, des moments favorables pour opérer selon ses desseins. Les desseins de Dieu, le timing ou la synchronisation de la manière dont il opère peuvent nous paraître étranges, mais ils sont toujours calculés judicieusement. Et en Romains 11, verset 33 dit, les voies de Dieu sont impénétrables, signifiant que la volonté, la sagesse et les actions de Dieu dépassent l'entendement humain. La puissance de Dieu ne se manifeste pas parce que vous êtes bon, juste ou encore parce que vous êtes croyant. Elle se manifeste parce que vous êtes humble. Elle se manifeste parce que vous êtes obéissant. Elle se manifeste parce que vous avez faim et soif de la vérité. Même lorsque vous êtes ou vivez encore dans les ténèbres, si vous invoquez son nom, si vous vous soumettez à lui, si vous lui donnez la chance de faire la différence dans votre quotidien, la puissance de Dieu est tout prête à faire son œuvre dans votre vie. En Psaume 145, le verset 17 à 19, il est dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Je vous encourage, frères et sœurs, à prier Dieu, non pas pour un miracle, mais pour que sa toute-puissance se manifeste dans votre quotidien, pour affermir votre foi, pour vous donner du courage, pour vous placer dans des situations favorables, pour que vous pourrez faire la différence dans la vie de quelqu'un de votre quotidien. Soit par une parole d'encouragement, soit par une parole d'amour, un geste de courtoisie, ou même tout simplement en lui annonçant l'évangile de réconciliation. Si vous le désirez ardemment, pas pour vous inventer ou vous enfler d'orgueil, Dieu est bon et juste pour vous accorder ce que vous demandez.
Et j'ai la certitude que Dieu va opérer favorablement à votre demande. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Pour conclure, Dieu n'est pas un personnage puissant dans une série télévisée. Il est tout-puissant. Il n'est pas un juge qui va vous condamner ou vous libérer selon son bon plaisir. Il a tout pouvoir et il est le pouvoir. Il n'est pas un artiste qui vient étaler son talent devant tous. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Quand la puissance de Dieu se manifeste, que vous êtes un être né de nouveau ou pas, sa grâce vous rejoint, son amour vous touche, sa main s'appose sur vous et vous ne pouvez que réaliser qu'il est l'être suprême, le seul Dieu tout-puissant. Pour terminer, Éphésiens 6, verset 10, aux frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Merci encore. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. S'il vous plaît, mettez-vous en position verticale. Nous allons chanter le numéro 161, Chant de victoire, avant la prière d'appel.